Bientôt 18h, c'est l'heure du journal. Avec vous, Jade. Un homme a survécu au crash de cet avion en Inde. Une seule personne selon les autorités sur les 242 que comptait l'appareil d'Air India. Vous allez voir cette image, on le voit justement marcher juste après le crash de cet avion qui s'est écrasé. Donc ce matin, quelques minutes à peine après le décollage de l'aéroport d'Ahmedabad dans l'ouest du pays. Il voyageait à bord de ce long courrier à destination de l'aéroport de Gatwick à Londres. C'est là qu'on vous retrouve justement, Ellie Stern. Le survivant, on le voit, c'est un Britannique d'origine indienne. Il a 40 ans et il livre le récit glaçant de ce qu'il a vécu ce matin. Oui, alors que la police locale vient de livrer un bilan, 290 morts parmi les passagers de l'avion, mais aussi les résidents du quartier dans lequel l'avion s'est écrasé. Cette histoire est complètement incroyable. Vishwash Kumar Ramesh est un Britannique d'origine indienne. C'est le seul survivant identifié pour le moment. Il a indiqué aux médias indiens être le passager du siège 11A dans ce vol Air India. Il souffre de blessures aux yeux, au thorax et aux pieds, mais il a pu donner une interview depuis son lit d'hôpital. Il témoigne avoir entendu un bruit très fort, 30 secondes après le décollage. Il dit que tout s'est passé très vite. Tout d'un coup, il s'est relevé, il était entouré de corps et s'est mis à courir, à s'enfuir. Sa famille a pu lui parler à l'hôpital au téléphone. En revanche, son frère était également dans l'avion. On n'a pas de nouvelles de lui pour le moment. Stern, Loesa Larvor en direct de Londres. Merci à toutes les deux. La fin de la guerre en Ukraine avant la fin de l'année, c'est ce que souhaite le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Déclaration faite, vous allez l'entendre en marge d'un déplacement à Rome. Cette guerre doit prendre fin et l'Ukraine est prête. Nous voulons y mettre un terme cette année. C'est pourquoi il est si important de maintenir la pression sur l'agresseur afin d'obtenir un cessez-le-feu qui ouvrirait la voie à des négociations plus larges et plus constructives. Volodymyr Zelensky a dit lui espérer pouvoir échanger de nouveau avec Donald Trump en vue d'obtenir un accord avec Moscou. Les deux hommes seront au sommet du G7 qui débute dimanche au Canada. 7 minutes de silence observées dans tous les établissements scolaires de France. C'était à midi, moment extrêmement solennel, en hommage à Mélanie, cette surveillante du collège Françoise Dolto de Nogent, poignardée mortellement par un élève de 14 ans mardi. L'établissement endeuillé a rouvert ses portes. Les cours ont repris ce matin après 2 jours de suspension. Et puis c'est désormais confirmé par Marine Le Pen, si elle ne peut pas se présenter à la prochaine élection présidentielle parce qu'empêchée par la Cour d'appel dans le cadre, vous savez, de l'affaire sur le détournement des fonds européens, eh bien elle le dit sans détour aujourd'hui, c'est Jordan Bardella qui ira à sa place. Alors cette question a-t-il l'étoffe d'un président? Quelle est sa position sur tous les enjeux tant géopolitiques que nationaux? Le patron du Rassemblement national sera l'invité de la grande confrontation sur LCI. C'est ce soir à 20h en direct sur la 15. Il répondra aux questions de David Pujadas et d'une dizaine de Français en plateau. Émission à suivre donc ce soir en direct sur LCI. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec David Doucan et ses invités. Très bonne soirée à vous.